que tout pays du monde là, ok, tout pays du monde là doit de la souveraineté pour décider qui est-ce qui a rentré dans le pays là, qui gens moun a rentré, et le moun a rentré, qui gens pour moun a comporté ou, et puis tout qui gens pays à lui-même pour décider que moun a rentré, est-ce que moun a prêté ou bien moun n'a pas prêté, il y a toute l'attitude pour demander moun pour quitter le pays. Cependant, bien, premièrement, les lois nationales, en l'occurrence aux États-Unis, la loi sur l'immigration et la nationalité, que les INA en anglais, et puis, bien, tous les normes internationales qui baillent une série de principes que le pays doit utiliser pour préserver les droits des êtres humains, parce que, in fine, l'État existé avec autonomie, souveraineté pour réguler les affaires, mais après réguler les affaires, pour moun, même comme on n'a pas ressorti sans Pérou là, comme ressorti sans Pérou là, tout le capable dans l'autre pays, ou pas t'avler, puis on est ressorti son dans n'importe comment. Donc c'est comme ça que, en 2018, finalement, gagné une conférence au sommet international à Marrakech, qui c'est une ville très prisée au Maroc, une ville touristique au Maroc, et ils ont adopté un protocole, pays participants, que est protocole pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Il dit dans le protocole ça, qui gens pays doit comporter vis-à-vis de monde qui pas citoyen pays. Et puis tout, il y a d'autres protocoles que convention même que les Nations Unies a adopté qui dit qui gens migrants, c'est-à-dire monde qui quitte le pays ou à chercher opportunité dans l'autre pays, l'arrivée dans le pays qui gens doit traiter. Donc il y a toutes les normes internationales ça, il y a aussi la Convention internationale sur le statut de réfugié qui dit on qui a persécution, qui confronte les persécutions dans le pays et la CAIU, ou capable de demander asile politique, par exemple, ou bien un statut de réfugié et non l'autre pays, parce que si vous êtes dans un pays où vous subissez des persécutions en raison, par exemple, de genre, ou que c'est femme ou c'est garçon, ou bien encore religion, ou bien encore couleur peau, ou bien race, ainsi de suite. Donc, autant dire que les États-Unis, tout capables de décider qui genre et qui est pour l'accueillir sur le territoire en fonction des besoins de sa propre sécurité nationale. Donc, sur ce point, pas de problème. Cependant, jamais ce Trump a fait fait là, bagarre apparaît en chimérique, côté que, par exemple, le week-end écoulé, et ils ont invoqué une loi sur les ennemis étrangers, qui ont été utilisée, appliquée plutôt dernière fois appliquée aux États-Unis, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, contre des ressortissants japonais ou encore des citoyens des États-Unis d'Amérique d'origine japonaise. Qui ça les États-Unis étaient fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1939-1945? Ils prennent tous citoyens ça, ou bien ressortissants japonais qui pas de citoyens mais qui peut-être étaient aux États-Unis pour une raison quelconque, ils mettent les dans des camps de concentration jusqu'à ce que la guerre a été finie, ils mettent des restrictions sur le mouvement, or que ils n'ont pas de fait même bagarre par exemple pour les Allemands, pour les ressortissants allemands aux États-Unis ou encore les citoyens américains d'origine allemande, comme par exemple les Trump, ok, famille grand-papa Trump sorti en Bavière, l'aller aux États-Unis en 1895, en 1885 plutôt. Donc c'est dans condition ça, président Trump, qui parlait et rentrer aux États-Unis de façon illégale, ou même on sait de monde qui l'a légalement, et il a utilisé le département d'État et le secrétaire d'État des États-Unis, ministre des Affaires étrangères, pour annuler visa moun, y aller par exemple dans un appartement ou étudier dans Columbia University qui c'est alma mater moi, j'ai 3 diplômes universitaires de Columbia University.
il y a là quand monsieur a pendant que sorti à madame qui enceinte, la rentré la Kali, il a arrêté on l'autre dame, il a arrêté en dedans et la Kali même. Donc ce sont des bagailles extraordinaires qui sans doute violent non seulement les lois des États-Unis et les conventions et normes internationales en matière de traitement d'immigrés ou de migrants soufflés. Donc c'est sa situation et pour le moment, les mesures pourquoi adopter, mais c'est ça qui est contemplé dans Samsung là, Haïti sous liste jaune. Bon, et selon vous-même, diplomate, qui ça qui est capable d'expliquer que l'administration américaine prend décision ça, qui ça qui a justifié et il prend décision ça et classification ça, est-ce que il inscrit dans une tendance plus large de la politique migratoire de Donald Trump? Tout à fait, c'est ça moi tapé sujet dans dernier poste remarque nous saute faire. On dit ceci, je voulais pour tout comprendre. Un pays, chaque pays dans le monde là, y compris Haïti, son pays souverain. Haïti, il y a des lois qui disent que les gens viennent vivre en Haïti. Visa quota a besoin. Et puis en Haïti tout, si vous venez en Haïti, vous voulez être au-delà de visa que vous avez, on peut demander pour un statut de résident. Et moi connais que mon livret ou le résident mon livret qui même qui semblait passeport haïtien sauf que lui-même il marron tandis que passeport haïtien il bleu. Donc tout pays libre selon la charte des Nations Unies pour administrer tête les gens le. Donc pas de doute que le président Trump a administré les lois des États-Unis pour le dire qu'il fait mon apprenti aux États-Unis, pas de problème dans ça. Ça qui est pernicieux, ça qui est illicite et qui violait les principes internationaux, c'est le fait que il faut pays ça, on a parlé là, ces pays côté Mounio pas blanc, ces pays côté quand Haïti, Venezuela, par exemple Cuba, qui ont mis sous liste rouge là, ça veut dire ressortissant Cuba pas aux États-Unis, c'est un bagage idéologique. Côté Trump mettait Cuba dans liste pays qui parrainer le terrorisme. Que on liste que Cuba la donne déjà et président Obama, ancien président Obama avec président Biden te retiré Cuba la donne. C'est aussi le fait que le secrétaire d'État des États-Unis, ministre des Affaires étrangères d'origine cubaine, a parlé avec maman qui quitté Cuba juste avant la révolution cubaine n'a fini. Il a réfugié aux États-Unis et puis c'est là Marco Rubio fait. Marco Rubio fait partie des Cubains qui est établi au sud de la Floride, à Miami en particulier, qui c'est des mondes de droite, qui anti-castristes, anti-Fidel Castro et son régime dit socialiste communiste. Et sans doute, M. Tegon mène un bagage ça, parce que nous sont anti-communistes farouches, ils sont anti-castristes farouches. Donc, il aidait, mettez politique ça en œuvre. D'ailleurs, le président Trump te prend, on arrêté, et ça aurait l'executive order a demandé secrétaire d'État pour le bal des propositions. C'est ça que fait liste 43 pays ça a sorti qui gagne Haïti la donne dans orange là, et puis Venezuela avec Cuba dans liste rouge là. Donc, il semblait un bagage qui arbitraire parce que on va expliquer un petit bagage rapide pour nous comprendre. 100% d'âmes qui ont tout visé en Haïti, ils sont sortis aux États-Unis. Que ils sont sortis directement des États-Unis à travers les ports Everglades et à Fort Lauderdale ou le port de Miami à Miami, ou la rivière de Miami, côté Pifo Doom, ouais, qui vient Champan, qui vient tout battant, tout Fatra, qui a sorti aux États-Unis, qui a rentré Haïti, dans la rivière de Miami. Donc, ou bien, on infime pourcentage sorti de la frontière avec la République dominicaine. On a rappelé nous récemment, la République dominicaine dit, il découvre une cargaison d'armes qu'un haïtien ou bien des haïtiens étaient voyés pour transiter par la République dominicaine parce qu'il était passé le plus facile pour faire ça. Et puis il était moins coûteux parce que la douane dominicaine est moins coûteuse que les droits de douane haïtienne, haïtiens. Donc, ils ont passé par la République dominicaine, mon bagage pour Haïti interdit. Donc,
heureusement pour nous, Dominicains, interdit, prend mesure d'interdiction, ils joignent des amis, mais poser des questions. En principe, là, on va fait, on va comme ça, c'est autour de 10% que mon arrivé est interdit. Le 90% passé déjà, ou bien qu'à continuer à passer. Donc, c'est pour nous dire que les États-Unis, au fait, et puis bon, on l'autre portion dans Zamio sorti par le canal de la Jamaïque, le canal qui sépare Haïti avec la Jamaïque, avec bon, la péninsule sud-ouest, côté Okaï, Jérémy, hier. Donc, on dit que il plus paraît que Haïti gagne comme menace les États-Unis d'Amérique, qui sont menaces tout pour le Canada, pour le Mexique, pour tout le pays Amérique centrale, pour tout le pays Amérique du Sud, tout le pays Caraïbes, côté des armes sorties aux États-Unis, envahit le pays, tout le cartel de drogue au Mexique, toutes les armes où on utilisées sorties aux États-Unis, or que le Mexique a des interdictions, a des mesures très strictes sur l'achat, l'importation et tout ça des armes pour venir au Mexique. Donc, on m'a expliqué que c'est les États-Unis qui constituent une menace pour Haïti. Plus que regarder toutes les armes et bandits ou regarder toutes les munitions qu'on a balles, c'est les États-Unis qui sorti. Donc, sont menaces qui n'existent pas, sont pas créer un problème et une solution qui cherche un problème. Parce que pas réellement il y a un problème des Haïtiens aux États-Unis, sauf que bon, écoutez, il y a des Haïtiens aux États-Unis qui ont toute la population qui fait crime. Et puis là, on fait crime, on juge, on juge peine, et puis si on pas de naturalisé, on peut payer en Haïti. Mais de là, pour prendre une mesure, pour dire, Haïtiens pas qu'à rentrer aux États-Unis, mais il faut me dire que ça interpelle nous tous nous-mêmes Haïtiens, parce que Robert n'a fait là, quand on est pays écrasé, l'État impuissant, et mon a constitué des groupes d'autodéfense pour défendre tête. L'État n'a pas fait premier devoir pour sécuriser le territoire, protéger le peuple là, et puis protéger la ville avec bien, où on a défendu tête pour compte. Ça a prêté le flanc à mesure où Luis Abinader apprend au niveau de la République dominicaine pour le construire, pour le déclarer groupe en Haïti terroriste. C'est effectivement c'est terroriste pour nous parce qu'il a terrorisé les gens, pas d'idéologie dans ça à faire. Il a posé les gens vivre, il a boulé l'hôpital, il a boulé Kaimoun. Ça pas une revendication politique qu'a fait mon faire ça. De même tout, les États-Unis sont pays de la région des Amériques, capables même tout, dit bon, nous pas voulons ça arriver sur nous. On prend des mesures. Donc, autant que nous sommes capables d'analyser pour nous l'aspect pernicieux, illicite, illégal, tout ce qu'on veut, violateur des principes internationaux, des normes internationales, il faut nous dire tout que qu'on l'obé n'a fait, il pour l'obé ça suspendre, parce que tout le temps l'obé ça va suspendre, il a bien des conséquences pour nous ici, mais il a bien des conséquences pour nous tous dans des pays étrangers. C'est ça que je veux dire. Bon, et d'ailleurs, il est vrai que, bien Antoine, décision ça va pas entrer en application, mais déjà, il y a une panique dans la diaspora, et même en Haïti, pour les gens qui ont souhaité quand même, pour les gens qui ont un visa et les gens qui ont souhaité allemand des visas, nous avons aussi qui fait une telle décision, et, par exemple, sur les bénéficiaires du TPS et d'autres formes de protection migratoire. Excellente question. Ça permet de nous tenter d'aider les gens à comprendre pour nous dissiper tout esprit de panique qui est gagné. Même là, nous ne pas minimiser l'importance de ce fait là. Parce que même les mesures ça spécifiquement dirigées en partie, orientées en partie vers les Haïtiens, pour comprendre. Et il y a des bagages qui ont fait aujourd'hui là, qui est extrêmement malheureux, qui est malhonnête même, parce que dans le week-end qui se passait, à un juge, qui était nommé d'ailleurs, initialement par George W. Bush, qui sont un républicain conservateur, et le président Obama a devenu reconduit selon l'autre job, qui interdit le gouvernement américain pour l'administration Trump, m'a dit, pour lui mener à El Salvador dans 3 avions autour de 280, combien on dit autour de 300 Vénézuéliens qui ont été détenus pour les déporter.
Il y a un procès qui était intenté. Le juge là, c'est week-end l'été, pourquoi était samedi ou bien dimanche. Le juge là, et pas de robe sous lui, en toute urgence, il fait une audience. De toute façon, l'ordre pour l'administration, hein, pas déporter Mounio. En attendant que le traité le fond de la chose. Il m'a demandé que l'avion qui décollé pour retourner aux États-Unis. Effectivement, Washington Post a regardé, il a cherché dans l'archive qui avion été décollé pour El Salvador aux États-Unis. Il y a 3 avions. Il y a 2 qui étaient décollés, les juges d'affaires audience là, ils demandaient avocat et administration, son plan, pour faire avion casser tête tournée. Ils ont refusé, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit qu'ils quitté l'espace aérien des États-Unis, donc ils n'ont pas fait retourner, donc ils ont défié le juge là. Un 3e avion pour décoller. Donc le juge là a dit, si l'avion qui décollait déjà fait avion retourner, avion pour décoller, pas qu'à décoller, en attendant que me traiter le fond de la question. Donc, je dis là, il y a des gens que Trump a nommé, qui ont ça pour la migration, c'est-à-dire un gros potentat pour la migration. Je me dit, il n'y a pas pour occuper le juge là. Le juge là pas pour l'entrer dans le bagage côté président à appliquer la loi. Le président qui a fait pratiquement salver, je me répété encore hier que il n'est pas obligé de suivre ça juge l'a dit. Donc, Trump même prêt pour faire une confrontation, une crise, pour créer une crise constitutionnelle, au point où il a même demandé de destituer le juge là. Côté président Cour suprême des États-Unis hier, ok, John Roberts, c'est-à-dire Robert avec un SDL, John Roberts, je me suis dit, pas aucune raison pour menacer le juge, pour destituer pendant que le juge a fait travail. Façon mon exprimer mécontentement, là, pas contre avec décision du juge, ou à l'appel. Donc c'est une situation qui vient tellement explosive que la justice même, le président de la Cour suprême des États-Unis, mettait en garde l'administration Trumpienne contre une démonisation, contre atteinte à l'autonomisation, l'autonomie, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Maintenant, pour me répondre à une question plus succinctement, effectivement, Jodia qui a un statut de protection temporaire que le président Biden mettait pour les Haïtiens jusqu'au 3 février 2026. Il y a 2 semaines à peu près, Trump dit Biden a fait une erreur. Il n'y a pas de prolonger le TPS haïtien à 18 mois. Donc, il se retire 6 mois là-dedans. Côté Jodia, TPS pour haïtien a fini 3 août 2025 au lieu de 3 février 2026. Deuxième mesure. Depuis ce président Biden, qui était institué en janvier 2023, le programme connu sous le nom de Humanitarian Parole, qui en français signifie main levée humanitaire, c'est-à-dire pour un pays où les États-Unis, l'administration en place permet de rentrer aux États-Unis, il y a 2 années pour régulariser tête ou pour transformer et main levée humanitaire là en un statut de résident. Maintenant, depuis sous Biden te dit qu'il ne pas prolonger le programme. Non. Faut monter, joue le monter à supprimer. Même application qu'on utilise CBP1 pour postuler, même jouer à campel. D'ailleurs, ils soumettent on l'autre CBP Home, HOME, et pour gens qui n'a programme ça, leur expiré, pour eux-mêmes, informer l'administration Trump que vous voulez quitter le pays, et puis pour l'administration aider si nécessaire, pour quitter le territoire des États-Unis. Donc, nous, ça, tout autant que le TPS peut expirer, on doit pour être dans le pays. Respecter la loi pays. On n'a pas besoin de paniquer, mais c'est pour aller chercher une façon légale pour ajuster le statut. Soit par mariage, soit parce que ou c'est petite mari, madame, ou bien papa, ou bien maman, n'est-ce pas, ou monde qui est citoyenneté des États-Unis, ou encore qui sont résidents, pour capable de faire ça.
Pour l'autre bagaille, mon n'a fait tout. Si il y a des critères qui montrent que si tu as retourné à Haïti, ou tu as joué une persécution, pas seulement persécution politique, persécution par exemple, en son monde qui est gay, ok, ou c'est lesbienne ou bien, ou c'est ça, ou les massifs en Haïti, et puis vous pensez sur retourner à Haïti, alors, je vais un exemple, mon bral tout busy ou, il va faire discrimination contre tout, le statut ça fini, on est capable de demander asile. Et depuis que fait application asile, le mandat d'asile là, le gouvernement supposé pas capable de déporter où. Parce que la loi des États-Unis, la Convention internationale sur le statut de réfugié, le traité international sur le statut de réfugié, il dit toutes les fois qu'il y a possibilité ou capable victime de retourner dans le pays d'origine, ou ils viennent dans l'autre pays, ou capable de donner un statut de réfugié, et l'autre pays a tenu. Et les États-Unis sont états partis à cette convention-là. Donc, l'État américain est supposé adjudiquer deux mandats jusqu'à ce que soit approuvé ou bien si pas approuvé, c'est dans le moment ça va le déportable. Donc, on n'a pas de paniquer. Cependant, l'imprudent, si TPS ou va l'expirer, si les levées humanitaires, la humanitaire pour loi pour l'expirer, il faut commencer à penser que les gens vont ordonner tout dans le pays parce que dans la vigilance que nous avons là aujourd'hui, il a certainement pas renouvelé l'autorisation de travail ou le TPS ou fini, pas renouvelé. Et je ne sais pas l'administration ne peut pas faire ça. Vous, humanitaire pour loi fini, il n'a pas renouvelé. Donc, on ne peut pas travailler. À moins que l'employeur a décidé pour violer la loi, on ne peut pas travailler. On va dans une situation de vulnérabilité. Et les gens qui sponsorisent là tout, dans le cas du statut de humanitaire pour rôle, mais levé humanitaire, on va fragiliser les gens parce que son contrat, mon a signé avec le gouvernement des États-Unis, que pendant un programme, on ne peut pas défendre tout, que mon a une obligation pour le prendre en charge. Donc, les gens qui sponsorisent là, si tu arrêté au-delà de ton, tu as supposé arrêter. Si M. Trump a décidé, il a alder ça pour poser problème pour les gens. Donc, ça, c'est un problème qui est réel, je ne pas paniquer les gens, je n'ai pas intention de faire ça. Mais, c'est sa situation. Mais pour le moment, ce statut-là, quel que soit le statut qui permet de dans le pays, permet de travailler dans le pays, il là toujours, ok, on ne peut pas supposer qu'il n'y a aucun problème. Cependant, nous remarquons que il y a des agents sur les ICE là, qui viennent pour mission pour appliquer les lois sur l'immigration et la douane, parce que CA c'est customs qui signifie douane en anglais, et puis IA c'est immigration. Donc, les gens sont super zélés. Mais juste matin, vers 5 h du matin, dans le journal, il y a une citoyenne canadienne, une femme blanche, blonde, qui était une actrice, qui était au Mexique, la PC traversée aux États-Unis, il a introduit une demande pour l'irriter aux États-Unis. On travaille, il était joint, bagage canadien, on fait facilement, pas de problème, non poste frontalier. Il y a deux citoyens allemands qui te prennent un bagage à tout, ils ont fait d'amener fait 12 jours dans la détention. Ils mettez chaîne dans pied, chaîne dans main. Ils mettez rad et orange dans sous lit. OK? Donc, c'est pour expliquer que bon paquet d'excès, d'amener pas comprendre son 100 000 qui paye un billet pour lui pour $1,200. Et puis, ils prennent, ils escortent de côté de la détenu là, on blonde. Une femme blanche, blonde, citoyenne canadienne, ils ont escorté jusqu'à l'avion pour la Vancouver, de San Diego pour rentrer la Cali. Il y a un professeur qui a enseigné dans l'université de Boston qui sont experts en matière de maladies rénales, ok, qui sont au Liban. Ils prennent d'amenant Manu Militari, ils mettent dans l'avion, ok, ok, d'amenant un visa qui valide. Il dit que l'Italien enterrement officiel Hezbollah, qui c'est milice islamiste,
Liban qui a boumé avec Israël là. Donc, il dit passer dame natal ou enterrement, il y a un moun sa yo. Il dit il y a information ça. Il a annulé visa dame sur le champ. Il mène dame dans l'aéroport, mettez le dans l'avion, il pimpel voyer le tourner. Donc, c'est pour expliquer que effectivement, un paquet de l'obé qui a fait, un paquet de violations de la loi, c'est un bagage qui est extraordinairement grave comme ça qu'a fait là, pour montrer la face hideuse, laide, moche, tout sauf les des États-Unis, qui pas surprendre moi-même qui suis spécialiste dans la question de la vie aux États-Unis, de la politique aux États-Unis, tout bagage ça, qui sont avocats du barreau de New York. Ça pas surprendre moi, les États-Unis sont un pays qui fondé sur l'extermination des peuples autochtones que les Européens ont été joindre sous territoire depuis Christophe Colomb est venu dans les Amériques à partir du 15e siècle 1492. Et ils ont mené les gens noirs comme esclaves. Jusque dans les années 60, les gens noirs n'ont pas voté normalement. Les femmes n'ont pas voté aux États-Unis jusqu'en 1920. Et comme nous, on noir doit courir à marcher dans la rue et puis un policier vient il tire parce que le noir. Donc ça va nous surprendre aucun monde. OK, il n'y a pas de monde qui te pense que les États-Unis c'était un paragon de vertu, de démocratie, de tout ça. Mais c'est toujours gagné en face non hollywoodienne que mon pas voulait aux États-Unis qui fait que bon monsieur Kankou Trump qui c'est un véritable agi, un véritable autocrate, il dit qu'il a fait ça parce que le président le dit. Et la magie de la sorte, son monde qui a 34 condamnations et pour crimes qu'il a commis. Pas inculpé, non? 34 condamnations qu'a gouverné les États-Unis sont monde qui hors la loi, qui fait l'objet de poursuites et pour violation sexuelle et plusieurs fois, il même trouvé une cinquantaine de millions de dollars. Pour un monde que l'État de New York te poursuit pour fraude et l'État de New York a fait de 454 millions de dollars. Son monde qui est rarement payé taxes aux États-Unis, son monde qui était supposé pendant la guerre de Vietnam pour aller pour faire service militaire, il va mentir, il pas fait. Son monde qui n'a aucune moralité, il fait tout l'obé livré. Je vous dis, il décide, c'est le roi des États-Unis, il a fait des faits. Et je ne pas le monde paniquer, mais effectivement, quand nous entendons des nouvelles, nous voyons ça, monsieur a fait, son véritable tsunami qui rentrait ensemble avec un tremblement de terre aux États-Unis, qui a effrité de soft power ou encore la puissance souple des États-Unis, des alliances que les États-Unis tissaient depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou image que les États-Unis ont véhiculée à travers l'USAID, et sont affaires de 14 milliards de dollars l'an pour propager tête pour capable mieux et dominer le monde. Je dis à Trump, il pas dans bagage ça, il veut dépenser tout comme ça aux États-Unis, lui-même, il dit les États-Unis d'abord. Donc, il a fait des faits, il parle dans des bagages immigrants, or que des industries comme l'agriculture, le tourisme, et le nettoyage, et les soins aux vieillards, qui dominés par des étrangers, qui ont fait une série de boulot, par exemple l'industrie d'abattage. Et mon qui travaille dans l'abattoir, côté où tu as un pile poule, un pile animaux et que mon qui mange viande, tout bagage ça. Donc on paquet de monde qui patronne dans l'industrie ça qui a brûlé amoué. Donc bagage là va des effets économiques pour les États-Unis. Et Trump avec J.D. Vance, vice-président, la prétend que l'immigrant fait inflation augmenter aux États-Unis, surtout pour le logement, parce que Biden, dans le programme de main levée humanitaire là, on a fait de presque 750 000 personnes, dont 300 000 Ukrainiens, et avec on a fait de 400 à 500 000 Nicaraguayens, Vénézuéliens, Haïtiens, parce que il y a plus Haïtiens qui sont dans le programme Biden que toute l'autre nationalité qui est bénéficiaire, dont les Nicaraguayens et les Cubains. Donc, pour lui, tout le monde ça a été illégal. Tout le monde ça a fait le coût du logement augmenter aux États-Unis, il faut que tu quittes le pays. Donc, c'est dans ça là, je dis. Monsieur lui, quitter rapidement pose autre question ça, n'a tourné sous mesure et administration Trump là lui-même li envisager prendre puisque mesures beaucoup effectives et on dit mesure ça yo. Bon, à ce sujet, le président Poko prend décision, les contempler pour le prendre. Et c'est pas du nouveau dans la mesure où le président Trump
prend décision ça déjà dans le premier mandat là. Qui sa décision est, c'est interdiction de voyager pour certains pays et restriction sur les voyages dans d'autres pays. En l'occurrence, fois ça, mais qui ça président Trump anticipé, c'est-à-dire mais qui ça qui est en gestation, mais qui ça a pensé, mais qui est en situation aujourd'hui. Il y a une liste qui vient d'abord 11 pays que vous mettez sous sa relais une liste rouge. 11 pays ça vous sortissez un pays ça pas capable de rentrer aux États-Unis du tout. OK, dont le Venezuela. En deuxième liste de pays orange. Dans la liste orange, ça, il y a 10 pays, dont pays pas noir, Haïti. Moun ressortissant pays, ça, a bien plus de restrictions pour rentrer aux États-Unis, même le, il est capable de résidence ou bien que vous avez un visa pour rentrer aux États-Unis. Et selon ça, moi, je lis dans la presse des États-Unis d'Amérique, moun qui c'est entrepreneur, par exemple, les gens d'affaires qui veulent faire les affaires aux États-Unis, ou bien encore des officiels de l'État, ils n'ont pas de problème à Mounsa. Ok, Mounsa est capable de voyager, ils viennent à l'aéroport, poser des questions, ils répondent, allez. Maintenant, tout l'autre haïtien a des difficultés pour rentrer aux États-Unis. Et justification, administration Trump, c'est que Haïti fait partie d'une liste de 10 pays. Côté l'État a tellement failli, on ne peut pas compter sur l'État ça pour libérer des documents identitaires de telle sorte qu'on connaît les gens qui devant c'est les alliés, ou encore que les gens pas fait partie de gangs armés, de groupes terroristes qui ont terrorisé les gens. Donc les États-Unis disent peut-être toute bagage ça la mettre Haïti sous liste ça. Il y a une troisième liste. Et troisième liste ça, ok, bon, on a dit 11 déjà dans la liste rouge là, 10 dans la liste orange là, ça fait 21. Il y a 22 autres pays que vous mettez sur une liste, une liste jaune. Vous sortez sans pays ça, il y a pas pays ça, 60 jours pour mettre l'autre de la caille. Il y a des bagailles, les États-Unis reprochent, par exemple, ou bien Saint-Lucie, qui a un passeport pays ça, côté que sous un bon corps, vous voulez venir investir en 500 000 $ Saint-Lucie, ou venez tableau Saint-Lucie, il y a bon passeport. Les États-Unis déterminent que ça a son problème lié, donc ils vont le pays ça, soit ils tapent pays ça, 60 jours, c'est mieux ça a adopté, pays ça qui sous liste jaune pour mettre l'autre de la caillou. Maintenant, on comprend que l'on prend une peinture rouge, on prend une peinture jaune, on mélange la bord orange côté Haïti. Donc, ces mesures, ça fait 43 pays. 43 pays, ça représente 22,22% des 193 pays membres des Nations Unies. Maintenant, je fais une dernière observation et puis je vais vous poser l'autre question. Regardez, l'inormal que tout pays du monde là, ok, tout pays du monde là, doit de la souveraineté pour décider qui est-ce qui a entré dans le pays, qui est-ce qui a rentré, et l'homme qui a rentré, qui est-ce qui a comporté, et puis tout, qui est-ce le pays à lui-même pour décider que moun a rentré, est-ce que moun a prêté ou bien moun n'a pas prêté, il y a toute l'attitude pour demander moun pour quitter le pays. Cependant, bien, premièrement, les lois nationales, en l'occurrence aux États-Unis, la loi sur l'immigration et la nationalité, que les INA en anglais, et puis, il y a tous les normes internationales qui baillent une série de principes que le pays doit utiliser pour préserver les droits des êtres humains, parce que, in fine, État existait avec autonomie, souveraineté pour réguler les affaires, mais après réguler les affaires pour monde.
même comme on n'a pas ressorti sans Pérou là, comme ressorti sans Pérou là, tout le capable dans l'autre pays, ou pas t'aveler, puis on est traité ressorti son dans n'importe comment. Donc c'est comme ça que, en 2018, finalement, c'est gagné une conférence au sommet international à Marrakech, qui c'est une ville très prisée au Maroc, une ville touristique au Maroc. Et ils ont adopté un protocole, pays participants, que est protocole pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Il dit dans le protocole ça, qui gens pays doit comporter vis-à-vis de monde qui pas citoyen pays. Et puis tout, il y a d'autres protocoles que convention même que les Nations Unies a adopté qui dit qui gens migrants, c'est-à-dire gens qui quittent le pays ou à chercher opportunité dans l'autre pays, l'arrivée dans le pays qui gens doivent traiter. Donc il y a toutes les normes internationales ça, il y a aussi la Convention internationale sur le statut de réfugié qui dit on qui a persécution, qui confronte des persécutions dans le pays et la CAIU, ou capable de demander asile politique, par exemple, ou bien un statut de réfugié et non l'autre pays, parce que si vous êtes dans un pays où vous subit des persécutions en raison, par exemple, de genre, ou que c'est femmes ou c'est garçons, ou bien encore religion, ou bien encore couleur peau, ou bien race, ainsi de suite. Donc, autant dire que les États-Unis, tout capables de décider qui genre et qui est pour l'accueillir sur le territoire en fonction des besoins de sa propre sécurité nationale. Donc, sur ce point, pas de problème. Cependant, jamais ce Trump a fait fait là, bagarre apparaît en chimérique, côté que, par exemple, le week-end écoulé, et ils ont invoqué une loi sur les ennemis étrangers, qui ont été utilisée, appliquée plutôt dernière fois appliquée aux États-Unis, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, contre des ressortissants japonais ou encore des citoyens des États-Unis d'Amérique d'origine japonaise. Qui ça les États-Unis ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1939-1945? Ils prennent tous citoyens ça, ou bien ressortissants japonais qui pas citoyens mais qui peut-être étaient aux États-Unis pour une raison quelconque, ils mettaient Mounio dans des camps de concentration jusqu'à ce que la guerre ait fini, ils mettaient des restrictions sur le mouvement, or que ils n'ont pas fait même bagarre par exemple pour les Allemands, pour les ressortissants allemands aux États-Unis ou encore les citoyens américains d'origine allemande, comme par exemple les Trump, ok, famille grand-papa Trump sorti en Bavière, l'aller aux États-Unis en 1895, en 1885 plutôt. Donc c'est dans condition ça, président Trump, qui parlait et rentrer aux États-Unis de façon illégale, ou même on sait de monde qui l'a légalement, et il a utilisé le département d'État et le secrétaire d'État des États-Unis, ministre des Affaires étrangères, pour annuler visa moun, y aller par exemple dans appartement ou étudier dans Columbia University qui c'est alma mater moi, j'ai droit diplôme universitaire de Columbia University. Il y a là quand monsieur a pendant le sorti à madame Niki enceinte, la rentrée la Kali, il a arrêté on l'autre dame, il a arrêté en dedans et la Kali même. Donc, ce sont des bagailles extraordinaires qui sans doute violent non seulement les lois des États-Unis, et les conventions et normes internationales en matière de traitement d'immigrés ou de migrants soufflés. Donc, c'est sa situation et pour le moment, les mesures pourquoi adopter, mais c'est ça qui est contemplé dans Samsung Doula, Haïti sous liste jaune. Bon, et selon vous-même, diplomate, qui ça qui est capable d'expliquer que l'administration américaine prend décision ça, qui ça qui a justifié et il prend décision ça et classification ça, est-ce que il est inscrit dans une tendance plus large de la politique migratoire de Donald Trump? Tout à fait, c'est ça moi tapé sujet dans dernier portion remarque monsieur de faire. On dit ceci, je voulais pour tout le monde comprendre. Un pays, chaque pays dans le monde là, y compris Haïti, sont pays souverains.
Haïti, il y a des lois qui disent que les gens viennent vivre en Haïti. Visa quota a besoin. Et puis en Haïti, tout, si vous venez en Haïti, vous voulez être au-delà de visa que vous avez, vous pouvez demander pour un statut de résident. Et moi, je connais que mon livret ou le résident, mon livret qui même qui semblait passeport haïtien, sauf que lui-même, il est marron. Tandis que le passeport haïtien, il est bleu. Donc, tout pays libre, selon la Charte des Nations Unies, pour administrer les gens le veulent. Donc, pas de doute que le président Trump a administré les lois des États-Unis pour le dire qu'il fait mon apprenti aux États-Unis. Pas de problème dans ça. Ça qui est pernicieux, ça qui est illicite et qui viole les principes internationaux, c'est le fait que il faut payer ça, on a parlé là, ces pays côté Mounio pas blanc, ces pays côté quand Haïti, Venezuela, par exemple, Cuba, qui ont mis sous liste rouge là, ça veut dire ressortissant Cuba pas aux États-Unis, c'est un bagage idéologique. Côté Trump mettait Cuba dans liste pays qui parrainé le terrorisme, que on liste que Cuba la donne déjà et président Obama, ancien président Obama avec président Biden te retiré Cuba la donne. C'est aussi le fait que le secrétaire d'État des États-Unis, ministre des Affaires étrangères, d'origine cubaine, a parlé avec maman, qui quitté Cuba juste avant la révolution cubaine n'a fini. Il a réfugié aux États-Unis. Et puis c'est là Marco Rubio fait. Marco Rubio fait partie des Cubains qui établis au sud de la Floride, à Miami en particulier, qui c'est des mondes de droite, qui anti-castristes, anti-Fidel Castro et son régime dit socialiste communiste. Et sans doute, M. Tegon mène un bagage ça, parce que nous sont anticommunistes farouches, ils sont anticastristes farouches. Donc, il aidait, mettez politique ça en œuvre. D'ailleurs, le président Trump te prend, on arrêté, et ça aurait l'exécutif order a demandé secrétaire d'État pour le bal des propositions. C'est ça que fait liste 43 pays ça a sorti qui gagne Haïti la donne dans orange là, et puis Venezuela avec Cuba dans liste rouge là. Donc, il semblait un bagage qui arbitraire parce que on va expliquer un petit bagage rapide pour nous comprendre. 100% ZAM, qui a tout visé en Haïti, ils sont sortis aux États-Unis. Que ils sont sortis directement des États-Unis à travers les ports Everglades et à Fort Lauderdale ou le port de Miami à Miami, ou la rivière de Miami, côté Pifo Doom, ouais, qui vient Champan, qui vient tout battant, tout Fatra, qui a sorti aux États-Unis, qui a rentré Haïti, dans la rivière de Miami. Donc, ou bien, on infime pourcentage sorti de la frontière avec la République dominicaine. On a rappelé nous récemment, la République dominicaine dit, découvre une cargaison d'armes qu'un haïtien ou bien des haïtiens étaient voyés pour transiter par la République dominicaine parce qu'il était passé le plus facile pour faire ça. Et puis il était moins coûteux parce que la douane dominicaine est moins coûteuse que les droits de douane haïtienne, haïtiens. Donc, ils passé par la République dominicaine, mon bagage pour Haïti interdit. Donc, heureusement pour nous, Dominicains, interdit, prend mesure d'interdiction, ils joignent les amis, mais posez des questions. En principe, là, on bagage fait, on bagage comme ça, c'est autour de 10% que mon arrivé est interdit. Le 90% passé déjà, ou bien qu'à continuer à passer. Donc, c'est pour nous dire que les États-Unis, au fait, et puis bon, on l'autre portion dans Zamio sorti par le canal de la Jamaïque, le canal qui sépare Haïti avec la Jamaïque, avec la péninsule sud-ouest, côté Okaï, Jérémy, hier. Donc, on dit que, il plus paraît que Haïti gagne comme menace les États-Unis d'Amérique, qui sont menaces tout pour Canada, pour Mexique, pour tout pays Amérique centrale, pour tout pays Amérique du Sud, tout pays Caraïbes, côté des armes sorties aux États-Unis, envahit pays ça, tout cartel drogue ou au Mexique, toutes armes où on sera utilisé sorties aux États-Unis, or que le Mexique gagne des interdictions, gagne des mesures très strictes sur l'achat
l'importation et tout ça des armes pour venir au Mexique. Donc, on m'a expliqué que c'est les États-Unis qui constituent une menace pour Haïti. Plus que l'on regarde toutes les armes et bandits et on regarde toutes les munitions qu'on a balles, c'est les États-Unis qui sont sortis. Donc, son menace qui n'existe pas, si on pas créer un problème et une solution qui cherche un problème. Parce que pas réellement il y a un problème des Haïtiens aux États-Unis, sauf que bon, écoutez, il y a des Haïtiens aux États-Unis qui ont toute la population qui fait crime. Et puis là, on fait crime, on juge, on juge peine. Et puis si on pas de naturaliser, on peut payer en Haïti. Mais de là, pour prendre une mesure, pour dire, Haïtiens pas qu'à rentrer aux États-Unis, mais il faut me dire que ça interpelle nous tous nous-mêmes Haïtiens, parce que l'obéi n'a fait là, quand on est pays écrasé, l'État impuissant, et mon a constitué des groupes d'autodéfense pour défendre tête. L'État n'a pas fait premier devoir pour sécuriser le territoire, protéger le peuple là, et puis protéger la ville avec bien, où on a défendre tête pour compte. Ça a prêté le flanc à mesure où Luis Abinader a pris au niveau de la République dominicaine pour le construire pour le déclarer groupe en Haïti terroriste. C'est effectivement c'est terrorisme parce qu'il a terrorisé les gens, pas d'idéologie dans ça à faire. Il a posé les gens vivre, il a boulé l'hôpital, il a boulé Kaimoun. Ça pas de revendication politique qu'a fait faire l'obéissance. De même tout, les États-Unis sont pays de la région des Amériques, capables même tout, dit-il. Bon, nous pas voulons ça arriver sous nous. On prend des mesures. Donc, autant que nous sommes capables d'analyser pour nous l'aspect pernicieux, illicite, illégal, tout ce qu'on veut, violateur des principes internationaux, des normes internationales, il faut nous dire tout que qu'on l'obéit n'a fait, il pour l'obéir ça suspendre, parce que tout le temps l'obéir ça va suspendre, il a bien des conséquences pour nous ici, et puis il a bien des conséquences pour nous tous dans des pays étrangers. C'est ça que je veux dire. Bon, et d'ailleurs, il est vrai que, bien Antoine, décision ça va pas entrer en application, mais déjà, il y a une panique dans la diaspora, et même en Haïti, pour les gens qui ont souhaité quand même, pour les gens qui ont un visa et les gens qui souhaitent également des visas, nous avons aussi qui fait une telle décision, et, par exemple, sur les bénéficiaires du TPS et d'autres formes de protection migratoire. Excellente question. Ça permet nous tenter d'aider les gens à comprendre pour nous dissiper tout esprit de panique qui est gagné. Même là, nous pas minimiser l'importance de ça qu'a fait là. Parce que même les mesures ça spécifiquement dirigées en partie, orientées en partie vers les Haïtiens, pour comprendre. Et il y a des bagages qui ont fait aujourd'hui là, qui est extrêmement malheureux, qui est malhonnête même, parce que dans le week-end qui se passait, à un juge, qui était nommé d'ailleurs, initialement par George W. Bush, qui sont un républicain conservateur, et le président Obama a devenu reconduit selon l'autre job, qui interdit le gouvernement américain pour l'administration Trump, m'a dit, pour lui mener à El Salvador dans 3 avions autour de 280 combien on dit autour de 300 Vénézuéliens qui ont été détenus pour les déporter. Il y a un procès qui était intenté. Le juge là, c'est week-end l'été, pourquoi était samedi ou bien dimanche. Le juge là, et pas de robe sous lui, en toute urgence, il fait une audience. De toute façon, l'ordre pour l'administration, pas déporter Mounio. En attendant que le traité le fond de la chose. Il m'a demandé que l'avion qui décollé pour retourner aux États-Unis. Effectivement, Washington Post a regardé, il a cherché dans l'archive qui avion été décollé pour El Salvador sur aux États-Unis. Il y a 3 avions. Il y a 2 qui étaient décollés, les législateurs ont fait audience là, demandé avocat et administration, son plan, pour faire avion casser tête tourner. Ils ont refusé, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit qu'ils ont quitté l'espace aérien des États-Unis, donc ils n'ont pas fait retourner, donc ils ont défié le juge là. Un 3e avion pour décoller. Donc le juge là a dit, si avion qui décollait déjà fait avion retourner, avion pour décoller pas qu'à décoller en attendant qu'il me traite le fond de la question.
Donc, je dis là, il y a des gens que Trump a nommé, qui ont des ça pour la migration, c'est-à-dire un gros potentat pour la migration. Je me dit, il n'y a pas pour occuper le juge là. Le juge là va pour l'entrée dans le bagage côté président à appliquer la loi. Le président qui a fait pratiquement salver, je me répété encore hier que il n'est pas obligé de suivre ça juge l'a dit. Donc, Trump même prêt pour faire une confrontation, une crise, pour créer une crise constitutionnelle, au point où il a même demandé de destituer le juge là. Côté président Cour suprême des États-Unis hier, ok, John Roberts, c'est-à-dire Robert avec un SDL, John Roberts, je me dit, pas aucune raison pour menacer le juge, pour destituer pendant que le juge a fait travail. Façon mon exprimer mécontentement, là, pas contre avec décision juge, ou à appel. Donc c'est une situation qui vient tellement explosive que la justice même, le président de la Cour suprême des États-Unis, mettait en garde l'administration trumpienne contre une démonisation, contre une atteinte à l'autonomisation, l'autonomie, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Maintenant, pour me répondre à une question plus succinctement, effectivement, moun jodia qui a un statut de protection temporaire que le président Biden te mettait pour les Haïtiens jusqu'au 3 février 2026. Il y a 2 semaines à peu près, Trump dit Biden te fait une erreur. Il n'est pas de prolonger le TPS haïtien à 18 mois. Donc, il se retire 6 mois là-dedans. Côté jodia, TPS pour haïtien a fini 3 août 2025 au lieu de 3 février 2026. Deuxième mesure, depuis ce président Biden qui était institué en janvier 2023, le programme connu sous le nom de Humanitarian Parole, qui en français signifie main levée humanitaire, c'est-à-dire on a un pays où les États-Unis, l'administration en place permet de rentrer aux États-Unis, libre 2 années pour régulariser tête ou pour transformer et main levée humanitaire là en un statut de résident. Maintenant, depuis sous Biden te dit qu'il pas prolonger le programme là. Son monter, joue le monter à supprimer. Même application monter qu'on utilise CBP1 pour postuler, même jouer à campel. D'ailleurs, ils mettons l'autre CBP Home, HOME, et pour moun qui n'a programme ça le expiré pour yo même yo informer l'administration Trump que yo voulait quitter le pays et puis pour l'administration aider si nécessaire pour yo quitter le territoire des États-Unis. Donc moun ça tout autant que TPS peut expirer on doit pour être dans le pays respecter la loi pays on pas besoin de paniquer. Mais c'est pour aller chercher une façon légale pour ajuster le statut. Soit par mariage, soit parce que ou c'est petite mari, madame, ou bien papa, ou bien maman, n'est-ce pas, ou monde qui est citoyenneté des États-Unis, ou encore qui sont résidents, pour capable de faire ça. Pour l'autre bagaille, mon n'a qu'à faire tout. Si il y a des critères qui montrent que si tu as retourné à Haïti ou tu as joué une persécution, pas seulement persécution politique, persécution par exemple, en son monde qui est gay, ok, ou c'est lesbienne ou bien, ou c'est ça, ou les massifs en Haïti, et vous pensez sur retourner à Haïti, alors, je vais un exemple, mon bral tout busy ou, il va faire discrimination contre tout, le statut ça est fini, on est capable de demander asile. Et depuis que tu fais application asile, le mandat asile là, le gouvernement supposé pas capable de déporter où. Parce que la loi des États-Unis, la Convention internationale sur le statut de réfugié, le traité international sur le statut de réfugié, il dit, toutes les fois qu'il y a possibilité pour capable victime de retourner dans le pays d'origine, ou ils viennent dans l'autre pays, ou capable de donner un statut de réfugié, et l'autre pays a tenu. Et les États-Unis sont état partis à cette convention-là. Donc,
et l'État américain supposé adjudiquer demande jusqu'à ce que yo soit approuvé ou bien si yo pas approuvé, c'est dans le moment ça va le déportable. Donc on n'a pas de paniquer. Cependant, l'imprudent, si TPS ou va l'expirer, si les levées humanitaires, la humanitaire pour loi va l'expirer, il faut commencer à penser qui gens va ordonner tout dans le pays parce que dans la vigilance que nous avons là aujourd'hui, il n'a certainement pas renouvelé l'autorisation de travail ou le TPS ou fini, il n'a pas renouvelé. Et je ne sais pas l'administration qui ne peut pas le faire ça. Vous, humanitaire pour loi fini, il n'a pas renouvelé. Donc, il n'y a pas de travail. À moins que l'employeur a décidé pour violer la loi, il n'y a pas de travail. On va dans une situation de vulnérabilité. Et les gens qui sponsorisent là tout, dans le cas du statut de humanitaire pour rôle, mais levé humanitaire, on va fragiliser les gens parce que son contrat, mon a signé avec le gouvernement des États-Unis, que pendant un programme, on ne peut pas défendre tout, que mon a une obligation pour le prendre en charge. Donc, les gens qui sponsorisent là, sont arrêtés au-delà de temps à supposé arrêter. Si M. Trump a décidé, il a alder ça pour poser problème pour les gens. Créole Promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas besoin de bouquet, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS, son choix. Et je pense que Créole Promo SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez la chaîne. On sous pi gros plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et nous pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre.